Bonjour à tous, lecteurs de comics. Aujourd'hui, nous allons aborder l'histoire complète de la fille de Krypton. Et vous auriez peut-être voulu savoir ce qu'il se passerait si Supergirl mettait un anneau rouge de Red Lantern. Je suis ici pour vous l'expliquer, et donc pour comprendre comment nous en sommes arrivés à ce point. Concernant la première apparition de Supergirl et sa transformation en Red Lantern, celle-ci s'est faite dans Supergirl issue numéro 28, sortie en 2014. Supergirl est fondamentalement la même Supergirl que nous connaissons à son origine. Elle s'est écrasée sur Terre des années après son cousin, mais avant l'atterrissage en catastrophe, elle a tourné autour de l'orbite du Soleil tout ce temps, la superchargeant pour être potentiellement plus puissante que Superman lui-même. Mais elle ne sait pas comment contenir ses pouvoirs comme le fait si bien son cousin. Ajoutez cela au fait qu'elle ne comprend pas beaucoup l'anglais, qu'elle ne s'entend pas vraiment avec son seul parent vivant, qu'elle soit la dernière femme kryptonienne et qu'elle est redoutée par tout le monde sur Terre. Pour toutes ces raisons, Kara est anéantie et au bord d'une grave dépression, ce qui l'a conduit à beaucoup de destruction sous le coup de la colère. Une destruction colérique qu'elle ne se soucie plus de contrôler du côté des Red Lantern. À cette époque, Guy Gardner s'est infiltré chez les Red Lantern, espionnant Atrocitus pour Hal Jordan. Alors que Guy Gardner en a marre d'être la deuxième roue du carrosse de tous les autres Green Lantern, il est allé de l'avant et a choisi de retirer à Atrocitus son anneau, et donc de diriger les Red Lantern en tant que chef. À savoir, Guy Gardner est aussi un personnage qui essaye de contrôler plus ou moins sa colère depuis très longtemps. Pour revenir dans le vif du sujet, il y a des semaines avant que Guy Gardner ne se présente et le retire du pouvoir, Atrocitus a décidé d'envoyer des centaines d'anneaux de Red Lantern. Il a estimé qu'il était temps que les Red Lantern soient une entité redoutée dans l'univers. Une fois de plus, un anneau de Red Lantern est attiré par quelqu'un qui possède une haine et une colère massive au sein de son cœur. En parallèle, Supergirl en a finalement marre. La planète Terre ne l'accepte pas, même après avoir tué son propre amant pour sauver la planète, après s'être assuré que Krypton meurt dans un scénario de voyage dans le temps, puis avoir perdu Superboy, elle ne le supporte tout simplement plus. Elle est probablement plus puissante que son cousin, et tout ce que les personnes lui répondent c'est « Laisse-moi t'aider, je comprends ». Personne ne comprend ce qu'elle a traversé. Et malheureusement, Lobo est arrivé au pire moment. Supergirl, voyant qu'il peut encaisser sa rage, commence alors à le frapper dans tous les sens, le fait traverser des murs et le frappe comme une vulgaire poupée de chiffon. Sa rage continue de croître alors que Lobo essaye de la dissuader. Mais c'en est trop, Supergirl a craqué. Vous savez, je le pense, à quoi sert un anneau de Red Lantern? Trouver ceux qui ont une immense rage dans leur cœur et leur conférer les pouvoirs du corps des Red Lantern. Supergirl fait maintenant partie des leurs. Mais il y a un problème. Lorsque les Red Lantern sont transformés pour la première fois, ce sont des machines à tuer dénuées de cerveau, remplies de rage, de sang corrosif et d'un désir de tout voir mourir. Pendant ce temps, Siobhan, sa seule et unique amie, cherche Kara après l'avoir vue avec Lobo se bagarrer de l'endroit où elle était. Siobhan essaie de la raisonner, mais en vain, et libère à contre-cœur son côté Silver Banshee pour la contenir. Les deux amis s'affrontent, et la Silver Banshee, ne voulant pas blesser Supergirl, se demande comment arrêter une Red Lantern meurtrière devenant complètement aveugle de rage. Ayant gardé quelques brides de santé mentale, Supergirl a réalisé qu'elle allait tuer son ami. Alors elle redirige la haine de l'anneau avant que quelqu'un d'autre ne puisse être blessé, et décolle à la vitesse de la lumière hors du monde. Elle va de plus en plus loin sans même savoir où elle va. Mais maintenant sa rage est tellement hors de contrôle qu'elle a juste besoin de distance. Qui sait ce qu'il pourrait se passer si quelqu'un s'approchait d'elle d'un peu trop près. En voyageant dans l'espace, Supergirl rencontre le corps des Green Lantern et les combat brièvement avant de s'évanouir d'épuisement. Il profite de cette étape pour la sécuriser. Heureusement, une fois que Hal Jordan la voit, il se rend compte qu'elle est kryptonienne. Hal sait que la situation doit être traitée rapidement. Ainsi, il rassemble une équipe de Green Lantern et s'envole pour Ismalt, pour la plonger dans l'océan de sang, afin que son esprit puisse être guéri. Une fois l'océan de sang absorbé et qu'elle a retrouvé la raison, elle explique qu'elle s'appelle Kara Zor-El. Hal et Guy ont rapidement réalisé qu'elle faisait partie de la famille de Superman. Et comment expliquer à l'homme le plus fort sur Terre que sa cousine a en quelque sorte pris part à la guerre des lanternes? Alors Hal Jordan décide de laisser Gardner en charge de cela et de ramener Supergirl sur Terre. C'est alors qu'elle découvre qu'il y a un inconvénient à avoir tout ce pouvoir. L'anneau rouge est maintenant connecté à son cœur, et il le sera pour toujours. Et même si au début être une Red Lantern semblait être amusant, être ainsi pour toujours n'est pas exactement ce qu'elle prévoyait. Elle s'en alla voulant être seule, mais Superman partit pour lui parler. Cependant, ne voulant pas de sa pitié, elle le frappa avec un bateau pour évacuer sa frustration. Puis elle brûla également une bonne partie de l'océan juste pour se défouler. Une fois la crise de colère terminée, elle demande pourquoi personne ne lui a parlé de ce lien éternel. Pourquoi Guy Gardner lui a-t-il caché? Il lui expliqua que ce n'était pas facile à lui dire et ils ont pensé que Superman pourrait l'aider. Mais elle en a marre que tout le monde essaie de l'aider. Elle n'a jamais demandé d'aide. Elle veut être tranquille et par conséquence, elle décide de rester avec les Red Lantern. Superman devra lui faire confiance afin qu'elle cède elle-même.
Elle rejoint les Red Lantern et leur guerre contre Atrocitus, mais ça c'est une autre histoire. Pendant ce temps, elle se lie d'amitié avec Blaze et apprend à se contrôler un petit peu. Elle apprend également qu'avoir de la force ne suffit pas, il faut aussi allier intelligence et pouvoir. Son enseignement se développe vite chez les Red Lantern. En parallèle, on apprend plus tard que les World Killers, des entités créées sous Krypton et rencontrées beaucoup plus tôt dans les comics de Supergirl, la recherchent. Guy se rend compte qu'Atrocitus a officiellement déclaré la guerre et il décide d'écarter Kara. Il lui dit qu'elle doit quitter les Red Lantern et trouver son chemin plutôt que de rester là-bas et de se faire tuer en combattant Atrocitus. Ces paroles mettent Kara en colère, mais elle se sent également déchirée. Ses coéquipiers l'ont aidée à gérer ses problèmes de colère et elle a appris à les aimer. Elle ne veut pas y aller, mais elle ne veut pas non plus rester une Red Lantern pour toujours. Guy insiste et parvient à convaincre Kara de partir, lui donnant les coordonnées de Mogo et lui disant d'aller à Jordan afin de trouver un moyen de retirer sa bague. Kara se dirige vers Mogo, mais elle a des doutes et change de cap, se dirigeant vers la Terre à la place. Après un court voyage parallèle au cours duquel elle a tenté d'aider son cousin à faire face à sa transformation en Doomsday, Kara entre dans le système solaire et est prise en embuscade par les World Killers. Kara les bat, détruit l'armada et affronte leurs dirigeants. Au cours de la bataille, il révèle qu'il est le dernier World Killer et veut faire d'elle son instrument. Ces paroles font encore plus enrager Kara, et elle se bat le faisant exploser avec sa vision thermique à pleine puissance. Son corps semble s'effondrer, laissant son armure et une étrange noirceur s'en échapper. Kara découvre que le vrai World Killers One est un parasite blindé qui possède des corps, et maintenant il veut posséder un Kryptonien portant un anneau de puissance. Le leader des World Killers charge Kara et les deux chutent sur Terre en luttant l'un contre l'autre. Mais la Terre est actuellement engloutie dans un nuage de kryptonite pour affaiblir le Super Doomsday, ce qui rend malade et affaiblit Kara. Supergirl ne semble pas pouvoir l'arrêter. Elle décide de décoller soudainement et vole directement dans les nuages de kryptonite. Depuis qu'elle et le World Killer sont liés, la douleur les affaiblit tous les deux. Malheureusement, le World Killer est toujours incroyablement puissant. La seule façon dont Kara a de l'arrêter est de retirer sa bague. World Killers One quitte son corps et la jette dans le soleil, prévoyant déjà de prendre le contrôle de Superman. Cependant, le plan de Kara fonctionne. L'afflux soudain d'énergie solaire fait redémarrer son cœur, guérit ses blessures et l'alimente. Elle se précipite sur World Killers One et le bat facilement, le jetant dans le soleil où il se vaporise. Kara réalise qu'elle a évacué sa rage et son chagrin refoulé. Depuis, elle s'est fait des amis qui lui ont appris à gérer et à maîtriser sa colère et son impulsivité. Pour la première fois depuis des mois, son esprit est libre de toute rage et confusion, et elle peut à nouveau penser clairement. Et elle se rend compte qu'elle peut tendre la main à d'autres personnes et se faire des amis. Et si elle vient de faire l'impossible, peut-être qu'elle peut se faire une vie et se faire une place sur la planète Terre. Kara se dirige vers la Terre, prête à commencer une nouvelle vie. Voici les amis l'histoire de Supergirl et de son anneau rouge. J'espère que celle-ci vous aura plu. C'est un récit pour ma part que j'ai trouvé intéressant et qui met en avant Supergirl, une héroïne qu'on n'a pas tendance toujours à voir. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, ça me ferait vraiment plaisir. Et merci d'avoir regardé.